Europe 1 matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa. Bonjour Vincent. Bonjour à tous. Vincent, ce matin encore et toujours le feuilleton de Matignon. Cela fait 50 jours que nous attendons la nomination du Premier ministre. Ça y est, cette fois, nous y sommes. Les matins se suivent et se ressemblent, Dimitri. On croit que nous sommes le jour J et le soir, on se couche sans Premier ministre. Cela finira bien par finir, mais quand même, le macronisme, c'est long. C'est très long, surtout à la fin. Près de 2 mois de consultation, d'oscillation, de tergiversation pour aboutir à des éventualités que nous évoquions déjà ici la semaine du 7 juillet. L'option Cazeneuve, l'hypothèse Bertrand, le pari Migaud, la possibilité Larcher. On n'a pas avancé d'un pouce. Simplement si lundi l'Élysée a sorti un parfait inconnu, Thierry Baudet. Le talent propre de Thierry Baudet est de présider le CESE, une institution reconnue depuis longtemps d'inutilité publique. Marcel Aimé aurait fait une nouvelle de ce fonctionnaire devenu chef d'un gigantesque organisme du vide où l'on rédige des rapports au kilomètre en sachant que jamais personne ne les lira. Fort heureusement, Thierry Baudet ne devrait pas passer les murs du CESE pour rejoindre Matignon. C'est une maigre consolation pour nous qui subissons interminablement le spectacle consternant d'un pouvoir rétréci, embrouillé, qui se dit maître des horloges, mais qui en vérité gaspille le temps en multipliant les combinaisons vouées à l'échec. On pourra s'étonner aussi de voir le président jouer à ciel ouvert avec les prétendants, répandre dans la presse le nom d'un possible Premier ministre au moment même où l'on en reçoit un autre, c'est montrer une très grande légèreté dans un moment qui est pourtant d'une extrême gravité. Et vous pensez, Vincent, que les Français se lassent de cette attente ? La France d'abord, ses économies, ses finances, ses entreprises subissent directement les effets de cette procrastination. Lisez la chronique de Bertille Bayard ce matin dans Le Figaro, elle dit tout. Quant aux citoyens, on comprend qu'ils soient effarés. Je vous rappelle que sur injonction présidentielle, ils ont voté 3 fois en un mois et qu'ils assistent avec un mélange de stupeur et d'irritation à cette mauvaise comédie. On l'a compris depuis la première heure, il n'y a pas de bonne solution. Le chef de l'État doit donc choisir la moins mauvaise. C'est compliqué, c'est périlleux, c'est un choix à bien des aspects vertigineux, mais c'est la conséquence directe d'une dissolution que personne n'a imposée à Emmanuel Macron. Cette décision soudaine et absurde ne doit pas avoir pour réponse une indécision qui, à force de durer, devient tout aussi déraisonnable. Preuve ultime que le chef de l'État s'est abîmé à force d'attendre, Édouard Philippe a décidé de ne plus attendre, lui, pour se déclarer candidat à la présidentielle en 2027, ou plus tôt, si jamais elle devait arriver plus tôt. Pourtant, Vincent, on sait depuis le début ce qui coince, ce qui bloque dans la nouvelle configuration politique. Oui, on le sait, mais Emmanuel Macron n'a pas l'air de vouloir affronter 2 réalités qui expliquent la situation. Dans le colloque que le président tient avec lui-même, on ne sait pas si le chef de l'État a véritablement reconnu sa défaite. On ne sait pas s'il a intégré la formule de 2024 qui nous dit que 3 tiers hermétiques les uns aux autres, 3 blocs irréconciliables ne feront jamais une moitié. La vérité de ce moment politique est d'abord arithmétique. Ce que l'on gagne à gauche, on le perd à droite, et inversement. Deuxième réalité, dans cette incertitude, le chef de l'État est contraint de laisser le gouvernement, le budget, dans d'autres mains que les siennes. Quand il est prêt à le faire, Emmanuel Macron songe à une solution politique, mais quand il ne veut plus rien céder, parce que considère-t-il n'a pas plus perdu que les autres, il envisage une solution technique, c'est-à-dire un haut fonctionnaire transparent et docile. Il rêve au bonheur tiède d'un autre Jean Castex à Matignon, et puis l'arithmétique le réveille, il voit que ça ne peut pas marcher, il retourne aux consultations, et il reprend ce qui est en train de devenir la devise du macronisme, gouverner, c'est surseoir. Signature Europe 1, l'édito politique.